Regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que dans cette vidéo, je vous apporte les actualités récentes du Real de Madrid. Salut et bienvenue sur Actu Sport Live. Si c'est la première fois que tu passes sur ma chaîne YouTube, abonne-toi et active la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Entrons direct dans le vif du sujet. Nouveau conflit entre le Real Madrid et la Liga. Le Real Madrid, l'un des clubs les plus prestigieux de la Primera Division, se retrouve une fois de plus au cœur d'une bataille avec la Liga. Cette fois-ci, le différend concerne une mesure visant à récompenser les clubs pour l'amélioration de leur retransmission télévisée. Le club madrilène s'est fermement opposé à cette mesure et a voté contre lors du Conseil de division. José Ángel Sánchez, directeur général du Real Madrid, a représenté le club lors de cette réunion. Même si le vote a été privé, le club avait déjà fait savoir publiquement son intention de voter contre, le jugeant illégal. Cette décision a ouvert un nouveau chapitre dans le conflit entre le Real Madrid et la Liga. Parmi les 20 clubs de la Primera Division, le Real Madrid était le seul à s'opposer à cette mesure, tandis que 2 clubs ont choisi de s'abstenir et les 18 autres ont voté en faveur. La mesure en question prévoit la distribution de 130 millions d'euros en fonction de l'implantation sociale des clubs, ainsi que d'autres critères visant à assurer une répartition équitable des ressources liées aux émissions télévisées. Il est prévu que cette mesure s'applique d'abord aux clubs de première division et repose sur la mise en place d'actions volontaires, innovantes visant à améliorer la qualité des retransmissions télévisées et à répondre aux demandes des diffuseurs. L'objectif final est d'augmenter la valeur des droits audiovisuels, en alignant le football espagnol sur d'autres compétitions sportives de haut niveau. Le nouveau système de distribution prévoit que les 2/3 des 25% de la répartition liée à l'implantation sociale seront distribués en fonction de l'audience, tandis que l'autre moitié de ces 2/3 sera attribuée en fonction du degré de collaboration des clubs aux actions volontaires proposées. Il est important de souligner que cette mesure ne modifie que le critère de répartition de l'implantation sociale, les 75% restants étant distribués conformément à la législation en vigueur. Cette nouvelle confrontation entre le Real Madrid et la Liga suscite déjà de nombreuses réactions et commentaires passionnés. Qu'en pensez-vous? Quel est votre point de vue sur cette mesure et sur le conflit en cours? Partagez vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous. Vue d'Espagne, avant l'attaque, Carlo Ancelotti veut renforcer la défense du Real Madrid. Le Real Madrid est confronté à un défi de taille, renforcer sa défense pour éviter les fuites de buts coûteuses. Malgré la présence de joueurs talentueux tels qu'Eder Militao, David Alaba, Antonio Rudiger, Nacho Fernandez et Dani Carvajal, l'équipe a encaissé 8 buts en seulement 4 matchs lors de sa tournée américaine. Cette faiblesse défensive est devenue une préoccupation majeure pour Carlo Ancelotti et son équipe d'entraîneurs. La saison dernière, le Real Madrid a souffert d'une défense alarmante, se classant 4e en termes de buts encaissés en Liga. Malgré le statut international de la plupart des joueurs de la ligne arrière, l'équipe a encaissé 36 buts, soit 16 de plus que son rival barcelonais. Cette différence est préoccupante, même si le Real Madrid a été légèrement supérieur en termes de buts marqués. Il ne s'agit pas seulement d'un problème de défense individuelle, mais d'un problème global du système défensif de l'équipe. La pression exercée sur les attaquants doit être améliorée et l'équilibre de l'équipe doit être retrouvé. Carlo Ancelotti a reconnu cette faiblesse après la défaite contre la Juventus lors de la tournée américaine et a souligné la nécessité de résoudre ce problème rapidement. Les joueurs du Real Madrid ont donc un défi majeur à relever lors de leur retour à l'entraînement à Valdebebas. Les analystes du club travaillent dur pour trouver des solutions et éviter que cette fragilité défensive ne compromette les ambitions de l'équipe. Le Real Madrid vise à nouveau les sommets et une défense solide est essentielle pour atteindre cet objectif. Que pensez-vous de la situation défensive du Real Madrid? Quelles sont vos suggestions pour renforcer l'équipe et améliorer sa performance défensive? Avant de continuer, nous tenons à remercier notre nouveau sponsor pour ce partenariat et vous aussi nos observateurs pour le soutien inconditionnel que vous accordez à la chaîne.
Inscrivez-vous sur un XBet en utilisant notre nouveau code promo ActuSportLive comme c'est écrit sur l'affiche. Par conséquent, vous recevrez tous les nouveaux bonus à XBet commençant par un bonus allant jusqu'à 150 $ sur tous vos premiers dépôts effectués et plus encore. Merci encore, nous allons continuer. Le Real Madrid prend une décision inattendue pour l'avenir de Carvajal. Le Real Madrid est un club qui ne cesse de viser l'excellence et de se surpasser. Malgré les récentes performances en demi-teinte de Dani Carvajal, le club a décidé de maintenir sa confiance en lui. Carvajal, qui incarne l'ADN du Real Madrid, est considéré comme le titulaire indiscutable au poste d'arrière droit par Carlo Ancelotti et la direction du club. Bien que Carvajal ait connu des difficultés lors de la pré-saison aux États-Unis, notamment face au FC Barcelone et à la Juventus Turin, le Real Madrid ne doute pas de ses capacités à se ressaisir. Le club reconnaît les défis auxquels Carvajal est confronté dans les grands matchs, mais cela ne remet pas en question sa place dans l'équipe. Cependant, selon les rumeurs, le Real Madrid envisage également de renforcer ses options au poste de latéral. Des noms tels qu'Alphonso Davies du Bayern Munich, Frimpong du Bayer Leverkusen et Reece James de Chelsea sont évoqués comme possibles recrues pour concurrencer Carvajal. Cette situation crée une incertitude excitante au sein du club. Les supporters et les observateurs se demandent si Carvajal sera en mesure de retrouver sa forme habituelle et de se maintenir en tant que titulaire incontesté. D'autre part, l'éventualité de l'arrivée de nouveaux talents au Real Madrid suscite également de l'enthousiasme et de l'anticipation. Nous sommes curieux de connaître votre opinion sur cette décision du Real Madrid de maintenir sa confiance en Carvajal et sur les possibles renforts au poste de latéral. Pensez-vous que Carvajal retrouvera sa meilleure forme? Et quel joueur aimeriez-vous voir rejoindre le club? Partagez vos réflexions et vos commentaires, car nous sommes impatients de connaître votre point de vue. Florentino Pérez sur le départ. Le Real Madrid réagit officiellement. Les réseaux sociaux sont en ébullition ces derniers jours avec des rumeurs annonçant le départ de Florentino Pérez de la présidence du Real Madrid. Cependant, le club madrilène a tenu à réagir officiellement en publiant un communiqué sur son site internet pour démentir ces allégations. Le Real Madrid affirme de manière catégorique que ces rumeurs sont fausses et qu'elles sont motivées par des intérêts qui n'ont rien à voir avec la réalité. Le club souligne également qu'aucun point concernant le départ de Florentino Pérez ne sera discuté lors de la prochaine assemblée générale des partenaires représentatifs du Real Madrid. Cette réaction officielle vise à mettre un terme aux spéculations et à rassurer les supporters et les partenaires du club. Elle confirme ainsi que Florentino Pérez est toujours à la tête du Real Madrid et qu'il poursuit ses projets, notamment celui d'attirer Kylian Mbappé. En effet, le Real Madrid prépare un grand coup cet été avec l'arrivée potentielle de Kylian Mbappé. Les négociations sont en cours et le club espère conclure ce transfert retentissant. Si cette transaction se réalise, cela renforcerait considérablement l'équipe madrilène et apporterait une nouvelle dimension à son attaque. Maintenant, nous aimerions connaître votre avis. Que pensez-vous de la réaction officielle du Real Madrid concernant les rumeurs sur le départ de Florentino Pérez? Êtes-vous enthousiasmé par la possible arrivée de Kylian Mbappé au club? Partagez vos commentaires et vos réactions. Real Madrid, Ancelotti change de plan avec Vinicius, à cause de Mbappé. Chers fans de football et passionnés du Real Madrid. Une nouvelle passionnante secoue actuellement le monde du football. Carlo Ancelotti, l'entraîneur talentueux du Real Madrid, a décidé de changer de plan avec le jeune prodige Vinicius Junior. Et tout cela à cause de l'arrivée probable de Kylian Mbappé. Vinicius Junior, ce joueur incroyable qui a brillé lors de la 14e Ligue des Champions remportée par le club, s'est imposé comme l'un des meilleurs ailiers gauche du monde, aux côtés du phénoménal Benzema. Cependant, durant cette pré-saison, Ancelotti a choisi de tout bouleverser. Pourquoi? L'arrivée imminente de Kylian Mbappé en est la raison principale.
Ancelotti a opté pour un changement de système tactique, passant d'un 4-3-3 à un 4-4-2 losange, avec Vinicius Junior en tant qu'avant-centre. Malheureusement, dans ce nouveau schéma de jeu, nous avons pu observer un Vinicius en manque d'inspiration, prenant parfois de mauvaises décisions lorsqu'il a le ballon. Cependant, Ancelotti refuse catégoriquement d'admettre que l'Oriverde est meilleur sur le côté. Lors d'une conférence de presse, il a expliqué que Vinicius Junior préfère jouer en tant qu'avant-centre afin de marquer davantage de buts. Mais les fans et les médias pensent que ce changement est en réalité lié à l'arrivée probable de Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti a ouvert la voie à Mbappé, au détriment de Vinicius. Depuis la fin de la saison dernière, les rumeurs envoient Kylian Mbappé au Real Madrid. Aujourd'hui, le prodige français est plus proche que jamais de rejoindre l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti. Mais l'entraîneur italien aurait déjà trouvé la solution en prévision de cette arrivée, au détriment de Vinicius Junior, qui évolue au même poste que le champion du monde. Selon Marca, Ancelotti aurait testé Vinicius Junior en tant qu'avant-centre lors de la pré-saison, aux côtés de Rodrigo. Cela a entraîné un changement de système tactique au Real Madrid, compte tenu du nombre de joueurs offensifs présents dans l'équipe. Mais selon le média, la tendance est claire, avec l'arrivée imminente de Kylian Mbappé, Vinicius Junior risque de perdre sa place sur le côté gauche. C'est la raison pour laquelle Ancelotti l'a testé en attaque lors de la tournée américaine. Et maintenant, chers fans, nous aimerions connaître votre avis. Que pensez-vous de cette situation? Êtes-vous d'accord avec le choix d'Ancelotti de changer de plan avec Vinicius pour s'adapter à l'arrivée de Mbappé? Quelles sont vos attentes pour la prochaine saison du Real Madrid? Partagez vos réflexions et opinions dans les commentaires ci-dessous. Les deux priorités du Real Madrid après la signature de Kylian Mbappé. Le Real Madrid ne cesse d'attirer l'attention avec ses mouvements sur le marché des transferts. Après avoir signé Kylian Mbappé, le club madrilène ne compte pas s'arrêter là. Deux secteurs clés nécessitent encore des renforts, l'arrière gauche et l'arrière droit. En ce qui concerne le poste d'arrière gauche, le Real Madrid a déjà recruté Fran Garcia cet été. Cependant, il se pourrait que Ferland Mendy quitte le club d'ici la fin du mercato. Ainsi, le club souhaite doubler ce poste et se tourne vers Alphonso Davies du Bayern Munich. Le jeune Canadien est un grand fan du Real Madrid et le club est également intéressé par ses talents. Une offre convaincante pourrait pousser le Bayern à céder le joueur. Quant au poste d'arrière droit, Dani Carvajal est souvent blessé et peine à briller lors des grands matchs. Le Real Madrid a donc le choix entre Jérémy Frimpong, jeune néerlandais du Bayer Leverkusen, et Reece James, anglais de Chelsea. Bien que James ait été freiné par des blessures récurrentes, il reste une option intéressante. Le club cherche à consolider son effectif et ses renforts sont une priorité. Florentino Pérez et Carlo Ancelotti ne sont pas encore satisfaits de l'équipe actuelle. Même après l'arrivée de Mbappé, d'autres stars pourraient rejoindre le Real Madrid. L'objectif est clair, renforcer l'équipe et viser les sommets. Qu'en pensez-vous de ces mouvements potentiels? Quels autres renforts aimeriez-vous voir au Real Madrid? Vos commentaires sont les bienvenus. Bonne nouvelle pour la blessure d'Arda Güler. Bonne nouvelle pour les fans du Real Madrid. Après la blessure inquiétante d'Arda Güler, la pépite turque fraîchement recrutée par le club, les dernières nouvelles semblent plus encourageantes. Lors de la préparation estivale, à peine quelques jours après son arrivée en provenance de Fenerbahçe pour un montant de 18 millions d'euros, Arda Güler a malheureusement subi une lésion du ménisque lors d'un entraînement. Les premières informations laissaient craindre une absence prolongée et une intervention chirurgicale. Cependant, il semblerait que la situation évolue de manière positive pour le jeune talent. Selon les informations relayées par le journaliste de The Athletic, Mario Cortegana, la première phase du traitement d'Arda Güler s'est déroulée avec succès. Et si tout se passe bien, il pourrait éviter la chirurgie. Une nouvelle qui réduirait considérablement sa période d'indisponibilité, même si nous n'avons pas encore plus de détails à ce sujet.
Cette évolution encourageante suscite un grand soulagement parmi les supporters du Real Madrid, qui espèrent voir Arda Güler fouler rapidement les pelouses et démontrer tout son potentiel. Nous aimerions connaître votre opinion sur cette situation et sur les chances d'Arda Güler de revenir rapidement à la compétition. Croyez-vous qu'il sera en mesure de se rétablir sans passer par la chirurgie? Comment pensez-vous qu'il pourra contribuer à l'équipe une fois de retour sur le terrain? Partagez vos réflexions et vos commentaires, car nous sommes impatients de connaître votre point de vue. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Dites-moi tout vos pensées en commentaire. Si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, merci. Laissez-moi un like, ça fait plaisir, c'est gratuit. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. À la Madrid, à la Blancos. Ciao, bye bye pour une prochaine vidéo.